Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un écran avec son GPS sur un Opel Grandland. Voilà, c'est assez simple. Vous avez donc des petits boutons qui sont ici, qui sont des menus rapides. Donc on est sur audio quand on veut être sur la radio. Une fois qu'on est sur la radio, vous utilisez les flèches qui sont ici pour choisir les différentes radios en montant ou en descendant les fréquences. Si vous voulez mémoriser une radio en particulier, il vous suffit de choisir le numéro de la radio que vous voulez mémoriser. Vous laissez le doigt appuyer dessus et quand ça sonne et que ça apparaît, ça veut dire que c'est mémorisé. Si je reviens sur les fréquences et que je cherche une autre station et que celle-ci veut être mémorisée en numéro 2, j'appuie sur mémoire, j'appuie sur le numéro 2, je laisse le doigt appuyer dessus et ça m'enregistre automatiquement ma fréquence. Ensuite ici vous avez donc la possibilité de changer de bande, donc moyennes ondes, grandes ondes ou DAB. DAB donc c'est la station digitale, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une radio qui passe simplement donc par le réseau hertzien, ça passe par le réseau effectivement digitalisé. Ça fonctionne pas partout en France pour l'instant, mais ça arrive. Et ensuite, vous avez donc l'onglet liste qui vous permettra donc d'avoir ici les différentes radios que votre voiture capte et par ordre alphabétique. Vous revenez en arrière avec la petite flèche, toujours. Et puis ici, vous avez un bouton source. Quand vous appuyez dessus, vous allez pouvoir donc soit lire la radio, soit l'USB, soit l'iPod ou soit le Bluetooth en fonction de ce que vous avez branché sur votre voiture. Ça sera donc éclairé à partir du moment où ça sera disponible. Donc si vous mettez une clé USB, là l'USB donc va s'allumer à ce moment-là. Donc ça c'est pour la partie radio. Pour la partie navigation, vous avez le bouton navigation ici, et puis vous avez donc un petit drapeau. Lorsque vous appuyez sur le drapeau, vous rentrez donc dans le menu, et dans le menu vous avez différentes possibilités. Soit vous connaissez donc vos anciennes destinations, et donc vous allez chercher donc ici dans mes destinations les anciennes destinations, soit vous allez sur point d'intérêt, et point d'intérêt ça vous permet d'aller voir donc de chercher un aéroport, de chercher une concession, de chercher une station-service par exemple, parce que vous savez que vous n'êtes pas loin d'avoir besoin de faire le plein ou un parking, et bien il suffit d'appuyer simplement donc sur le point d'intérêt et à ce moment-là vous avez donc votre GPS qui va vous informer que le premier parking le plus près est à 6 km. Si vous cliquez dessus, il vous emmène directement. Sinon, donc vous revenez en arrière donc avec la petite flèche et vous allez saisir votre adresse parce que vous connaissez votre adresse. À ce moment-là, donc là, vous tapez par exemple Annonay parce que vous voulez venir à Annonay. Donc vous tapez donc le début de votre ville et puis une fois que votre ville a été donc trouvée, il va donc vous l'afficher sur la liste. Ah, petite précision, il ne la trouve pas puisque Annonay ne se trouve pas en Belgique. Il faut d'abord aller choisir effectivement le pays de la ville concernée. Donc si vous voulez aller à Rome, effectivement, il ne la trouvera pas si vous êtes sur une cartographie France. Vous allez d'abord chercher effectivement le bon pays et ensuite vous allez taper la bonne ville. Et une fois que vous avez commencé donc à taper le nom de votre ville, il va vous faire des propositions ici. Donc il n'y aura pas forcément besoin d'aller chercher à taper le nom de la ville en entier, puisque vous voyez là, j'ai tapé donc Annone et j'ai pas tapé donc Annonay, par contre il l'a déjà trouvé. Je clique dessus et il va pouvoir ensuite me proposer donc de rentrer la rue. Alors pour ce qui est de la rue, si je veux aller rue Pierre de Coubertin, je vais juste taper Pierre, j'ai pas besoin de mettre rue Pierre de Coubertin, il va me le proposer ici. Donc vous voyez, j'ai fait PIE et il me propose rue Pierre de Coubertin. Ensuite, vous connaissez le numéro, vous tapez le numéro, vous connaissez pas le numéro, vous simplement vous validez et donc il vous y emmène. Vous validez la petite consigne de sécurité et c'est parti. Donc là, ici vous avez 6,5 km avant d'arriver à Annonay. Ici vous avez une petite flèche qui représente votre voiture et là le point d'arrivée. Entre les deux, si jamais il y a des travaux, vous serez informé avec des petits logos ou si vous avez un retard ou un accident, tout ce qui est perturbant est ici. Ensuite, vous avez donc ici la hauteur, le relief, on est à 383 mètres, et ici vous avez un rond-point à 2 km. Donc il vous prévient déjà de ce que vous allez devoir avoir sur la route. Donc si jamais vous devez tourner à 200 mètres, vous aurez le petit logo. Et là vous avez donc votre carte. Sur votre carte, vous avez donc ici la possibilité de voir la carte de plus loin ou de plus près, ou automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez arriver à une sortie d'autoroute ou à un rond-point, vous allez avoir un zoom automatique.
Ici, sur le côté, vous avez des petits réglages qui vous permettront de voir sur la carte les stations, les parkings, le trafic, les zones de danger, si vous le souhaitez ou pas. Vous le validez ou vous l'enlevez. La couleur de la carte, vous souhaitez qu'elle soit automatique. C'est-à-dire dès que les feux vont s'allumer, effectivement, elle va se mettre un petit peu moins brillant. Et ensuite, donc, vous choisissez les POI sur la carte. Donc les POI, c'est les points d'information. C'est ce qu'on a cherché tout à l'heure, par exemple, avec le parking. Après, donc, vous pouvez faire donc marche arrière comme ceci, et si jamais vous souhaitez couper le guidage, à ce moment-là, vous rappuyez donc sur le drapeau et vous faites arrêter guidage. Voilà pour ce qui est du guidage GPS. Vous avez une petite roue crantée ici qui vous permet aussi, lorsque votre guidage est en route mais que vous êtes en train de rouler la nuit, d'éteindre votre écran, par exemple. Donc le guidage reste enclenché, mais par contre l'écran, lui, reste éteint. Et vous avez donc ici les différents réglages audio qui vous permettront de mettre plus de basses, plus d'aigus, de répartir le son à plus à droite, plus à gauche, de choisir donc la voix ou de choisir la sonnerie de votre téléphone. Donc ça c'est pour ce qui est donc la navigation. Vous avez ensuite un bouton ici, le bouton 7, qui vous permet d'aller à nouveau sur cet écran là. Donc c'est la même chose que la petite roue crantée. Ici vous avez donc Android Auto, Apple CarPlay. Donc il vous suffit de brancher votre téléphone sur la clé USB, donc ici dans la boîte à gants, pour ensuite avoir juste à cliquer donc sur Apple CarPlay ou Android Auto pour lire les applications de votre téléphone sur cet écran là. Attention, si vous êtes sur Android Auto, il faut télécharger l'application Android Auto. Si vous êtes sur Apple CarPlay, il faut autoriser votre téléphone à se connecter à la voiture. C'est la seule chose qu'il faut faire. Et ensuite vous avez un petit bouton ici donc avec une petite voiture qui vous permet donc de valider ou d'invalider le fait d'avoir les angles morts qui sont sur surveillance ou pas. Vous avez ici réglage du véhicule avec l'accès du véhicule. Là on est sur un véhicule avec la carte main libre par exemple, mais on peut lui demander de déverrouiller seulement le conducteur, seulement le coffre. On lui demande, puisque le véhicule est équipé d'un haillon ouvrant motorisé, d'accepter que ça soit motorisé ou pas. Et puis accès bras chargés, donc c'est donc la possibilité de mettre un petit coup de pied sous la voiture pour pouvoir ouvrir le coffre. Donc là il faut le valider sur cet écran là. Vous revenez en arrière et vous avez ici en sécurité donc la reconnaissance des panneaux de vitesse que vous pouvez mettre en route ou pas. L'active safety brake, donc c'est que votre véhicule va freiner automatiquement si jamais un piéton passe devant votre véhicule. Ici dans la roue crantée, vous allez pouvoir lui demander donc de régler la distance d'alerte en normal, en proche ou en lointaine. C'est-à-dire vous voulez qu'elle freine de loin ou qu'elle freine vraiment quand il y a un risque imminent. Les rétroviseurs donc sont indexés à la marche arrière, vous pouvez le couper, c'est-à-dire que quand vous passez la marche arrière, en fait vos rétroviseurs vont, si par exemple ils sont en marche, lorsque je fais marche arrière, mes rétroviseurs effectivement se baissent naturellement. Alors ça peut être bien comme ça peut être gênant pour certaines personnes. Donc vous pouvez le mettre ici en on ou en off. Essuie-glace donc arrière qui se met en route automatiquement à partir du moment où vous avez les essuie-glaces avant et que vous avez passé la marche arrière. Et puis ensuite alerte conducteur, c'est-à-dire c'est pour vous alerter si vous êtes en train de vous endormir. Ensuite vous avez donc les feux ici, les feux qui vous permettront effectivement d'avoir des feux directionnels, c'est-à-dire que vous avez les anti-brouillards qui vont s'allumer à droite ou à gauche en fonction si vous êtes en train de tourner à droite ou à gauche. Ça permet effectivement d'éclairer le côté de la voie. Un éclairage adaptatif, donc là quand vous allez sur information, le flux lumineux est adapté en fonction des conditions de conduite, donc si vous êtes sur une conduite dans le brouillard, de nuit, etc. La voiture le fait à votre place. Ensuite, je rappuie donc sur le bouton voiture et vous avez donc le dernier onglet, c'est le confort avec un éclairage d'accompagnement, c'est-à-dire que lorsque vous fermez votre voiture ou lorsque vous ouvrez votre voiture, elle va s'éclairer pendant 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes. C'est vous qui faites ce réglage. L'éclairage d'accueil, donc c'est la même chose, c'est pour l'éclairage donc intérieur de votre véhicule, donc le plafonnier, etc. Et vous avez donc le dernier, c'est l'éclairage d'ambiance, donc c'est l'éclairage qu'il y a autour de la console centrale et sur certains véhicules, sur les portières des véhicules. Et donc pareil, vous allez pouvoir donc demander à avoir un éclairage plus ou moins important. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour de tout. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées dans la vidéo. Et en tout cas, on espère que ça vous aura été utile.